Georges Fornet, bonjour. Vous êtes directeur général délégué chez Cobuzz. Où en est Cobuzz dans l'univers en progression des plateformes? Et là, on passe à la phase de développement commercial et marketing. Donc, on vient d'ouvrir dans 6 pays, en Australie, Nouvelle-Zélande et puis dans les pays nordiques, Suède, Norvège, Danemark, Finlande. Donc, maintenant, on est présent dans 18 pays. On était dans 12 pays, dont les US qui avaient été ouverts en février 2019. Et on va continuer dans cette voie. Il faut que l'expansion géographique nous importe de la croissance mécanique. Donc, ces 2 dernières années, on aura à peu près doublé le chiffre d'affaires. Bon, on est encore modeste, mais on est en train de doubler les effectifs. On est en train de passer les 100 personnes. On sera 130 à temps plein dans quelques mois. Et l'objectif, c'est de développer la société pour peut-être, si tout se passe bien, pouvoir la coter dans une période de 2-3 ans, plutôt 3 ans, et d'aller vers un business profitable à cette échéance. Donc voilà, c'est un peu globalement là où on va, avec une stratégie de différenciation et de montée en gamme. C'est-à-dire j'ai arrêté le MP3 pour ne pas se battre face aux gros ténors, Amazon, Spotify, Apple, enfin vous les connaissez, YouTube. Donc se différencier et monter en gamme. Donc ça veut dire se concentrer sur le haut de gamme, c'est-à-dire la haute résolution, le meilleur son possible, comme vous le savez, le 24 bits jusqu'à 192 kHz. On concentre nos offres là-dessus. Et en complément, un éditorial unique avec plus de 500 000 articles, critiques d'albums, biographies d'artistes, 500 000 articles qui nous différencient puisque personne n'a un contenu aussi riche à date. Donc, le meilleur son du marché avec un éditorial puissant. Et on va essayer d'amener des services complémentaires pour avoir une communauté fédérée autour de ce projet. Donc, aujourd'hui, on est petit, comme je le disais, on a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, on ne compte pas en millions, nous en dizaines de millions, et on ne se bat pas sur les prix, on est très haut en prix parce qu'on a un service très haut de gamme. Voilà en quelques mots où on en est. Comment le partenariat Sonos s'inscrit-il dans la stratégie Cobuzz? On a des partenariats, au sens où on est déjà, si vous achetez un certain nombre de matériel, vous ouvrez la boîte, il y a des flyers Cobuzz, donc avec pas mal de notables, par exemple Focal en France. Donc, on a des partenariats avec les fabricants de hi-fi un peu partout. Et là, il se trouve qu'on a été les premiers à annoncer la Hi-Res sur Sonos. On est la seule marque qui permet de streamer en Hi-Res sur Sonos. Donc, évidemment, ça nous apporte une proximité. Et c'est notamment, ce qui nous intéresse, c'est le marché américain, puisque notre filiale, évidemment, est très intéressée à avoir des partenariats avec un acteur comme Sonos. Et donc là, on va essayer c'est ce que j'étais en train d'expliquer là, c'est un axe commercial qu'il faut qu'on renforce, donc de développer ce partenariat avec Sonos, avec leur matériel, avoir des offres commerciales, des partenariats marketing, etc., quoi, au niveau mondial, puisque c'est une boîte mondiale, ça nous intéresse beaucoup, avec un centrage très fort sur les US, évidemment. Cobuzz en pointe sur le high-res, n'est-ce pas excellent pour le matériel? On est convaincu que le marché de la musique va revenir vers la qualité d'écoute qu'il a perdue, puisque paradoxalement, du fait du déploiement de l'Internet, mais de la bande passante restreinte, c'est le MP3 qui s'était imposé techniquement, mais qui a réduit la qualité d'écoute. Et là, maintenant, avec la 5G et le développement des réseaux, donc, on va pouvoir ramener le marché vers la qualité. Ça va prendre du temps. Nous, on se considère un peu comme des pionniers et à l'avant-garde, mais le marché va aller dans cette direction aussi bien sur le contenu que sur le hardware. Donc, je pense que ça va quelque part tirer le hard pour évidemment que le hardware permette de streamer et de télécharger en haute résolution. Donc, ça devrait ramener de la valeur à la fois des deux côtés, sur le contenu et sur le contenu, parce que déjà, on le voit aussi, même sur les offres traditionnelles, Spotify remonte ses prix. Apple, a priori, il y a des rumeurs comme quoi ils arriveraient sur la qualité CD. Spotify aussi, qui est la qualité d'entrée de gamme pour nous, le 16 bits 44.1. Nous, on fait tout ce qui est au-dessus. Donc, tout ça va ramener de la valeur sur le soft et sur le hard dans les 5, 10, 15 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on est convaincu que ça va dans cette direction.
façon, quand vous regardez les prédictions, bon, alors c'est toujours les prévisions de marché, regardez les études, qu'est-ce qu'il y a eu récemment, JP Morgan, etc. Et tous prévoient une croissance à 2 chiffres sur le marché jusqu'à 2030. Alors après, évidemment, il y a des régions du monde, il y a des décalages, comme toujours, entre les différentes régions du monde, mais on a une grosse croissance assez prévisible sur au moins les 5 années qui viennent et peut-être les 10 années qui viennent. Donc, le marché est très sain et en forte progression.